En 1952, deux psychologues de renom, William Edmund Hick et Ray Hyman, ont mis sur pied ce que l'on appelle aujourd'hui la loi de Hick. Ils ont essayé de déterminer quelle était la corrélation entre le nombre de choix et d'options mis à disposition d'un individu et le temps que met ce même individu à prendre une décision et donc à faire son choix. Et les résultats de leurs différentes expériences sont pour le moins très intéressants. Ils se sont rendus compte que, bien évidemment, au plus il y avait d'options et de choix, au plus le temps de décision augmentait, chose qui est tout simplement normale. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser et imaginer, cette augmentation ne se fait pas de manière linéaire, elle se fait de manière logarithmique. Et c'est là que l'on bascule dans une nouvelle dimension. Et d'ailleurs, ils ont créé une véritable formule mathématique qui explique ce principe de fonctionnement. Quand tu arrives à comprendre comment fonctionne la loi de Hick, tu détiens l'une des clés qui va te permettre de gagner en efficacité, de gagner en productivité et de viser la performance opérationnelle. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ici, je t'ai représenté la fameuse équation de la loi de Hick. Alors ne prends pas peur, je vais vulgariser les choses au maximum pour que tu puisses comprendre. RT représente le temps de décision d'un individu en fonction du nombre de choix et d'options qui lui sont proposés. Le petit a, c'est tout simplement le temps de réaction d'un individu en fonction de son âge et de son état de santé. Le petit b, c'est une sorte de constante, d'accord, qui euh, représente la difficulté cognitive ou la complexité cognitive des choix qui sont proposés à l'individu. Est-ce que c'est des choix qui sont plus ou moins compliqués ou est-ce qu'au contraire, c'est des choix qui sont un petit peu plus simples? Le log de Zen, c'est la quantité d'énergie nécessaire en bits, donc en 0 et en 1, que va devoir fournir l'individu pour faire son choix. Et le n, c'est tout simplement la quantité de choix et d'options qui sont proposées à l'individu. Avec cette formule-là, on est capable de déterminer avec précision le temps que va mettre un individu à faire son choix. Concrètement, comment ça fonctionne? L'équation de la loi de Hick nous explique que le temps de décision d'un individu suit une courbe qui est logarithmique et non pas une courbe qui est linéaire. Et ça change tout d'un point de vue compréhension. Ça sous-entend que passer de deux options qui sont proposées à une personne à 6 va avoir un effet paralysant sur l'individu et va augmenter de manière significative son temps de réaction. À l'inverse, si dès le départ j'ai une quinzaine d'options qui sont proposées à une personne et que je décide de passer à 6 pour réduire son temps de décision, ben on se rend compte qu'étant donné que c'est une courbe qui est logarithmique, ça va avoir très très peu d'effet sur le temps de décision. Et de l'autre côté, si je passe de 6 options à 2 options, là, je vais vraiment avoir un réel impact sur le temps de décision et réduire son temps de décision de manière beaucoup plus rapide. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gagner en efficacité et augmenter la productivité des personnes, il faut limiter au maximum le nombre de choix et d'options qui sont proposés dès le départ et se focaliser sur l'essentiel. Se focaliser sur l'essentiel permet d'augmenter l'efficacité, la productivité et donc d'atteindre la performance opérationnelle avec les équipes. Alors maintenant, j'aimerais te proposer une série d'erreurs que j'ai pu observer dans le monde de l'entreprise. Pour chacune des erreurs, on va essayer de mettre en application la loi de Hick pour trouver des solutions et des alternatives. On va commencer avec la gestion des priorités. Dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui occupent pourtant des postes à responsabilité, qui veulent absolument réaliser beaucoup trop de tâches et d'actions dans la même journée. Et le problème, c'est que quand tu viens les voir à la fin de la journée, tu te rends compte qu'ils n'ont pas forcément fait grand-chose. D'un point de vue productivité, c'est pas trop ça. Tout simplement parce qu'ils ont passé leur journée à essayer de prioriser les actions les unes sur les autres, à essayer de les classer, plutôt que de passer à l'exécution. Et encore plus grave, les actions qui ont été réalisées n'étaient pas forcément prioritaires. Si on devait mettre en application la loi de Hick vis-à-vis de cet exemple, tu comprends que trop de choix égale moins de mouvement. Souviens-toi la fameuse courbe logarithmique. Au plus j'ai du choix, au plus j'augmente mon temps de décision. Et oui, quand je propose trop de choix et d'options, ton cerveau ne sait plus forcément où donner de la tête. Et l'une des solutions qui est très très efficace, c'est de mettre en application les conseils de Gary Keller dans son livre The One Thing et qui te propose de passer à l'essentiel. Ici, c'est de déterminer avec précision quelle est la tâche et l'action qui a priorité absolue sur toutes les autres missions qui doivent être réalisées dans la journée. De telle sorte à ce que si je mets en application la mission et la tâche en question, j'ai réalisé 80% de ma progression journalière. Et même si j'ai pas le temps de réaliser les autres missions, c'est pas grave, parce que j'ai réalisé 80% de ce que je devais faire. Et donc, on les fait le lendemain matin ou le lendemain après-midi. Donc, passer à l'essentiel.
Réduire au maximum le nombre d'options et des choix au quotidien permet d'augmenter la productivité et l'efficacité au quotidien. D'accord? C'est pas parce que je planifie et je classe énormément d'actions dans la même journée que je vais être forcément productif. Bien au contraire. Vaut mieux avoir 2 tâches à réaliser dans la journée, mais qui te permettent vraiment d'avancer dans tes projets et dans ce que tu essaies de mettre en place, que de faire l'inverse. OK? Passons maintenant à l'exemple business. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent d'un point de vue business qui proposent beaucoup trop de prestations différentes, à tel point qu'on ne sait même plus où donner de la tête et que les clients eux-mêmes ne savent pas ce que la société qui est en face d'eux essaie de leur vendre. Il faut comprendre que c'est pas parce que tu proposes 52 000 prestations différentes que tu vas forcément vendre plus. Bien au contraire. Si on met en application la loi de Hicks vis-à-vis de cet exemple, on s'aperçoit que moins je propose de prestations, plus j'augmente la probabilité de vendre. Souviens-toi, la fameuse courbe logarithmique. Au moins j'ai de choix qui sont proposés aux clients, au plus je diminue le temps de décision des clients, et donc au plus j'augmente la probabilité de vendre, à condition que la prestation soit parfaitement calibrée pour le besoin du client. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un exemple notamment dans les secteurs à haute exigence, tels que l'industrie, le secteur de l'énergie, là où j'ai fait toute ma carrière, et notamment le domaine du luxe. Le point commun de ces différents secteurs, c'est l'exclusivité et la qualité de leurs prestations pour leurs clients. Il vaut mieux se focaliser sur une ou deux prestations et faire du travail de qualité plutôt que de s'éparpiller et au final se perdre. Et enfin, pour terminer, j'aimerais que l'on s'attarde rapidement sur les outils de planification et de productivité. Ces dernières années, on a vu l'émergence d'énormément d'outils et d'applications de productivité qui promettent littéralement leurs utilisateurs de devenir des petits génies de la productivité. Au regret de t'annoncer que pour l'immense majorité des utilisateurs, c'est totalement l'effet inverse qui se produit avec ces applications. Déjà, parce qu'ils ont plusieurs applications du type et qu'ils les utilisent au quotidien. Ensuite, parce qu'ils passent énormément de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, ben, ils passent beaucoup plus de temps à essayer de planifier, de faire que ce soit tout beau, tout propre et tout joli, plutôt que de passer à l'exécution. Je grossis vulgairement le trait, hein, mais s'ils avaient utilisé une simple feuille avec un stylo, ils auraient été beaucoup plus productifs et ils seraient passés beaucoup plus rapidement à l'action. L'outil ne fait pas forcément la productivité, bien au contraire. Si on applique la loi de Hicks vis-à-vis de ce principe, on se rend compte que moins d'outils, c'est être beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Et c'est ce qui te permet d'être efficace et productif au quotidien. Et c'est pas forcément d'utiliser des outils de productivité. Cette vidéo touche à sa fin. Si le sujet du jour t'a intéressé, fais-moi le savoir en commentaire. Ça permettra également de soutenir la chaîne. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.